Santa Rabaskaya. Ye Karabashi Karabasanto Koyama. Rekabrase Kelebo Shandarabasa. Shikarabasanto Koyama. Dans cette attitude-là, prends ta Bible dans Galates, chapitre 1. Galates, chapitre 1. Nous nous tenons debout pour faire la lecture de la parole. Galates, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 6. Galates chapitre 1, verset 6. Voici ce que déclare la Bible, la parole de Dieu. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existait pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète. Maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Amen. Inclinons notre front, nous prions. Père éternel, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta parole ce matin. Nous te rendons grâce, toi qui es très élevé. Seigneur, qui sommes-nous pour nous tenir devant toi? Mais c'est à cause du sacrifice. Ce matin, nous venons élever le nom de Jésus. Laisse que ta parole, qui est relâchée en ciel, lui accomplisse son œuvre. Père, nous diminuons afin que Christ soit élevé. Qu'il soit élevé dans nos vies. Père très saint, par ta divine présence, par la puissance de ton précieux Saint-Esprit, renouvelle-nous. Renouvelle notre entendement. Que nous recevions, que nous comprenions et que nous agissions sur ta parole. Père, bénis ton peuple dans cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur et prenez place. Alléluia. Il n'y a pas d'autre message. Il y a des messages, mais il y a le message. Et nous voyons comment nos bien-aimés frères et sœurs vivent la rétrogradation spirituelle. Et ce matin, je veux attirer notre attention sur les signes de la rétrogradation spirituelle dans la vie du croyant. Et si c'est ton cas, ce matin alors que tu es là, dépêche-toi de prendre une position avec Dieu. 1 Timothée 4, verset 16 nous dit ceci. 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Luc 8, verset 13. Luc chapitre 8, le verset 13. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne se laissent pas prendre racine, en eux, c'est eux-mêmes qui ne laissent pas la parole prendre racine. La parole arrive pour prendre racine, mais la parole ne peut pas.
Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils n'ont pas laissé la parole prendre racine en eux. Leur foi est passagère. Et lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Je vais vous donner 5 signes qui montrent la rétrogradation spirituelle. Numéro 1. Les premiers signes, c'est la baisse du feu du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le feu a baissé. Il y a comme une déviation de l'amour du Seigneur et des choses de Dieu. Ça commence par là et ça ne lui dit plus rien. Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Versets 1 à 5. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Alors rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. J'ôterai ton chandelier. Apocalypse 3, verset 16. Le chapitre 3, au verset 16, nous dit, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Il y a beaucoup de chrétiens que Dieu a déjà vomi, mais ils ne savent même pas. À cause de la tiédeur, ils sont devenus tièdes. Le feu du Saint-Esprit a disparu dans leur vie. Vous pouvez avoir des passions, mais lorsque les passions commencent à vous posséder, ça va vous entraîner à une baisse conséquente de votre passion pour Dieu. Alléluia. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Le monde tue le premier amour. L'amour enlève. Le monde enlève l'amour du Père. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. La Bible dit, le monde passe avec tous ses attraits. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. La dernière heure a commencé. Et nous avons tous appris qu'il y a un antéchrist qui doit venir. Or, beaucoup d'antéchrists sont là, nous dit la Bible. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Et ces adversaires du Christ, la Bible dit qu'ils sont sortis de chez nous, mais en réalité ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. Le premier signe, c'est la baisse du feu du Saint-Esprit dans ta vie. Tu es tiède, tu as perdu la flamme. Tu étais bouillant, regarde-toi aujourd'hui. Tu ne veux même plus venir à l'église.
Il faut qu'on te chauffe pour que tu adores Dieu. Deuxième signe. Beaucoup se détournent du Christ à cause de l'ego, les moi. Jésus est venu libérer l'homme du péché par son sang qui a coulé à la croix. Mais nous ne devons pas être simplement libérés du péché, mais aussi de l'ego, de notre moi. Parce que Dieu éprouve les moi. Nous avons vu Galate. Qui vous a détourné, vous qui couriez si bien, au point que vous n'êtes plus capable de faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Écoutez-moi bien aimé, Dieu ne vous utilisera jamais à moins que vous mouriez à vous-même. Je n'ai pas entendu. Ton amen me dérange. J'ai dit, Dieu ne pourra pas vous utiliser à moins que vous mouriez à vous-même. Alléluia. C'est l'essence même de la vie chrétienne qui consiste à prendre sa croix et à porter sa croix et suivre le Christ. C'est mettre à mort l'ancienne nature pour que la nouvelle nature puisse prendre toute la place. Jésus dit, il faut mourir. Il faut renaître de nouveau pour avoir accès au royaume. En tant que chrétiens, nous sommes régénérés au moment du salut. Mais ensuite, nous continuons de mourir à nous-mêmes par le processus de sanctification. Alléluia. Nous devons aspirer à ce qui plaise à Dieu avec la même passion que nous aspirions autrefois au plaisir égoïste du monde. Utilise la passion que tu avais quand tu étais dans le monde pour maintenant servir Dieu. Alléluia. Galates 5, 24. Galates chapitre 5, verset 24. Nous dit quoi? Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme, livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. La mort à soi n'est pas une option. Dis à celui qui est à côté de toi, la mort à soi n'est pas une option. Dis-lui, c'est l'essence de ta vie. Personne ne peut venir à Christ s'il n'est pas prêt à crucifier son ancienne nature avec Christ et à vivre la vie de la nouvelle créature. Je parle d'une vie d'obéissance à Dieu. Et Jésus avertit les croyants. Il a averti les croyants tièdes dans l'Apocalypse. Il a dit que ceux qui naviguent entre les deux styles de vie, un peu en dedans, un peu en dehors, Jésus dit, je vais les vomir de ma bouche. Tu ne peux pas mener une vie tiède. Alors, nous devons prendre notre réputation. Nous devons prendre nos accomplissements. Nous devons tout prendre et donner à Dieu. Mes amis, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes le plus, Isaac. Tue-le au mont Moréja. Dans Genèse 22, verset 1 à 14. Dieu dit à Abraham, tue ton fils. Si vous voulez devenir un canal pour Dieu, donnez votre meilleur à Dieu. Il n'y a pas d'amis. C'était facile de donner Ismaël
fallait chasser l'Égyptien de son enfant, même si Abraham n'était pas d'accord totalement, mais il l'a fait, c'était plus facile. Mais imaginez celui qu'il aime le plus. Dieu n'a pas demandé Ismaël, il a dit Isaac. Bien aimé, quand l'Éternel a rencontré Jacob, la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu. Dieu l'a déstabilisé. Dieu a frappé Jacob sur le côté de la hanche. La hanche signifie la force de l'homme. Dieu l'a déstabilisé, déséquilibré. Parce que Jacob était équilibré dans l'art de tromper. Il n'y a pas d'amen. Jacob était stable dans l'art de manipuler. C'était un manipulateur. Mais pour qu'il puisse porter Israël, il fallait qu'il soit équilibré dans les choses de Dieu et déséquilibré dans les choses de l'homme. Donc Dieu l'a déséquilibré pour le rééquilibrer. Et quand il a été rééquilibré spirituellement, Dieu dit on ne t'appellera plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Alléluia. Il faut que tu sois déséquilibré dans la vie d'homme pour être équilibré dans les choses de Dieu. De quel côté il va te frapper? Il a enlevé la stabilité de Jacob pour qu'Israël arrive. Dis mon Israël arrive. Dis mon Israël arrive. La hanche de Jacob s'est dévie pendant qu'il luttait avec Dieu. Genèse 32, verset 25 à 29. Dieu enlève sa force pour lui communiquer sa force à cause du mandat qu'il devait accomplir. Voilà pourquoi Zacharie dit, ce n'est pas avec la force, ce n'est pas avec la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4, verset 6. La force de Dieu ne vient pas. La force de Dieu ne vient jamais sous les pauvres. Lisons Ésaïe 11, verset 2 et 4. Ésaïe, chapitre 11. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon les droits en faveur des malheureux du pays. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans Romains 8, 17. Romains chapitre 8, verset 17. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'ai dit la force de Dieu, la puissance de Dieu ne vient jamais sur les pauvres. 2 Corinthiens 8, verset 9. Écoutez bien. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin que sa pauvreté, afin que par sa pauvreté vous soyez riches. Afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Un autre passage. Alléluia. Jean 10, 10. Vous connaissez ce passage. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie
et une vie abondante. Amen. Philippiens 2, versets 4 à 7. Que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien énorme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Mes amis, la rétrogradation éloigne de Dieu. Un rétrograde, c'est celui qui a abandonné son premier amour à Dieu. Il a abandonné son zèle pour revenir à ses anciennes habitudes. Vous allez voir les gens qui rétrogradent. Ils font exactement ce qu'ils faisaient avant. Alléluia. Hébreux 10, 38 nous dit, Hébreux 10, verset 38. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Et la Bible dit, celui qui met la main à la charrue ne regarde pas derrière. 2 Pierre 2, 20. 2 Pierre 2, verset 20. Si après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde, par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Personne n'a jamais été rétrograde pour croître et multiplier. C'est faux. Et la rétrogradation peut se manifester dans notre relation personnelle que nous avons avec Dieu. Il n'y a pas de méditation de la parole. On ne cherche pas la face de Dieu dans la prière, dans les jeûnes. Ça se voit dans la qualité du service rendu à Dieu. Il n'y a pas de zèle pour servir Dieu. On le fait, mais on n'est pas pressé. On n'est pas chaud. La perte de la motivation pour servir Dieu et les autres. Regardez ce que David a dit dans le psaume 139, verset 24. Voici les paroles de David. Psaume 139. David va dire ceci. Verset 24. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Il dit, je ne peux pas rester sur cette voie. Si je me suis éloigné de ta justice, ramène-moi, Seigneur. Amen, amen. Vous devez avoir un zèle intelligent. Amen. Un zèle continu. Et vous devez veiller à ne pas perdre votre flamme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sommes-nous ensemble? Amen. Vous ne devez pas perdre cette flamme. Devenir rétrograde va vous amener jusqu'à l'assoupissement. C'est un processus. Le Saint-Esprit avertit toujours. J'ai dit le Saint-Esprit avertit toujours. Il y a des signes palpables. Il y a des signes avant-coureurs qui les montrent
qu'on a pris la voie de la rétrogradation. Le Saint-Esprit nous donne des signes palpables. Le manque d'envie de prier. La nonchalance dans le service de Dieu. Le manque de prière. L'indifférence. On ne lit pas la Bible. Il n'y a pas de méditation de la parole de Dieu. On accorde de l'intérêt pour toute autre chose. Mais lui, là, la Bible, ça ne m'intéresse pas. Le retour aux anciennes habitudes. Les retrouvailles avec les mauvaises compagnies avec lesquelles on avait rompu tous les liens à cause de Jésus-Christ. Tu retournes dans le cambouis. Proverbe 13. Proverbe chapitre 13. Verset 20. Qui fréquente les sages deviendra sage. Mais celui qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 5, verset 11. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir des relations avec celui qui, tout en disant votre frère, j'ajoute sœur, vivrait dans la débauche, ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson, ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre des repas. Ne vous asseyez avec eux après de manger. Psaume 26. Et vous vous étonnez des choses qui vous arrivent. Psaume 26, versets 4 et 5. Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes fourbes. Je ne fréquente pas les hypocrites. Je hais la compagnie de ceux qui font le mal. Je ne vais pas m'asseoir chez les méchants. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Regardez les conséquences. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Et la Bible dit que ce n'est pas le cas des méchants. Et ce ne sera jamais le cas des méchants. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Bien-aimés, la rétrogradation vous retarde dans votre marche avec Dieu. Elle va vous empêcher de porter du fruit. Vous allez prendre plus de temps sur les chemins. Rétro, c'est en arrière. Là où vous devriez atteindre le but, vous allez perdre beaucoup de temps. C'est un esprit de retard qui est associé à cela. Vous serez en retard dans votre destinée. Là où tout le monde a fini, là où tout le monde est en train de moissonner, vous serez en train de s'aimer en pleine moisson. Pour ne rien récolter. Israël a passé 40 ans dans un désert, alors que Dieu avait prévu combien de jours? Combien de jours? Vous comprenez? 40 ans. Et ils ne sont même pas sortis du désert. À cause
de leur attitude de murmure. L'esprit de murmure est associé à la rétrogradation. Les gens qui murmurent n'avancent pas. Faites attention. Dieu ne peut pas vous confier des responsabilités si vous n'êtes pas mature. Et si vous reculez, vous ne grandirez pas. Et vous ne rentrerez pas dans votre appel. Je vous donne 4 clés. Pour vous préserver. 1. Demeurez en Christ. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent avec vous, demeurent en vous, demandez. 1. Demeurez en Christ. 2. Laissez-vous percer dans la parole. Laissez-vous enseigner dans la communauté, à l'église. Recevez l'enseignement qui est planté dans votre cœur. Il ne s'agit pas de l'entendre, mais il faut les recevoir, les comprendre et agir dessus. La connaissance, la science et la sagesse. Je reçois par la connaissance une information, le message de Dieu. La science me permet de comprendre ce que j'ai reçu. Et la sagesse me demande l'application de ce que j'ai reçu et compris. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça commence par l'être. Parce que ce sont ceux qui sont qui agissent. Il faut être. Il faut être né de nouveau. Troisième chose, il faut s'entourer de personnes passionnées pour les choses de Dieu. Vous vous entourez des voyous, vous vous entourez des vagabonds, vous vous entourez des voleurs, vous vous entourez des débauchés. Comment vous allez grandir? Entourez-vous des gens passionnés par la parole, vivante et efficace de Dieu. Hébreux 4:12. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quittez les mauvaises compagnies sans pitié. Entourez-vous de personnes passionnées pour Jésus. Pas des gens qui vont vous faire tomber. Pas des gens qui vont vous emmener griller en enfer. Quatrièmement, vous devez veiller sur ce que vous regardez, écoutez et ce que vous dites. Nous sommes ensemble? Ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vous dites. Les yeux, les oreilles, la bouche. L'apôtre Paul dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Vous qui couriez si bien, que vous est-il arrivé? Il y a des chrétiens qui couraient très bien. Ils étaient toujours à l'heure à l'église. Toujours en train de prier. Ils étaient toujours là. Regardez-les aujourd'hui, ils ont disparu. Ils viennent à l'église, la Bible en main, ils sont assis, ils sont éteints. Il n'y a plus de lumière. Où il y a simplement une toute petite flamme. Si les vents passent, c'est fini. Mais ta vie en dépend. Ta vie spirituelle en dépend. C'est la parole qui donne de la dimension à la flamme. Parce que là où il y a la parole, il y a l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit de feu, non? Quand Élie avait besoin d'évoquer le feu, il a crié, Éternel, toi qui réponds par le feu, réponds par le feu. Dieu est un feu dévorant. Plus tu vas passer de la parole dans le feu, plus tu deviendras comme le feu. Faites attention à ce que vous dites, ce que vous entendez, ce que vous regardez. Vous ne pourrez jamais porter le feu de Dieu, à moins que vous ne mouriez à vous-même.
Nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Proverbe 16, verset 3. Alléluia. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Proverbe 3, verset 6. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Et il te conduira sur les droits des chemins. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. C'est pourquoi lorsque les gens viennent me voir, je leur demande, est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu avant? Je ne décide pas pour les gens. Cherche la volonté de Dieu pour toi-même. Il te conduira sur les droits chemins. Est-ce que nous sommes là? 1 Chronique 28, verset 29. Alléluia. Ne prenez pas ces choses avec légèreté, ce que je vous dis. 1 Chronique 28. Verset 9. Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé, car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur. Mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Sommes-nous là? Écoutez-moi, si vous êtes vivant dans toutes vos habitudes, si vous êtes vivant dans votre volonté, dans vos capacités, dans vos forces, vous devez savoir que vous n'êtes pas encore prêt pour servir Dieu. Quelqu'un m'entend? Nous devons mourir. Ésaïe dit ceci. Ésaïe chapitre 6. Quand il a vu la gloire de Dieu, il dit au verset 5, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Il a dit, c'est fini pour moi. Ce que j'ai vu là, avec mes lèvres impures, non, c'est fini. La Bible dit, un séraphin vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il me toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 1, que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. J'ai dit que c'était facile pour Abraham de donner Ismaël. Mais quand il s'agit de donner ce que tu aimes le plus, c'est compliqué. C'est pourquoi la main de beaucoup sont fermées. Dès qu'il s'agit de donner pour Dieu, les mains se resserrent. Dis Seigneur, desserre ma main. Que je te serve. Dans le royaume de Dieu, dis encore Seigneur, desserre mes mains. Que je te serve. Tu dois desserrer tes mains. Dans le royaume de Dieu, nous sommes des intendants au service du Christ. Qui sait qu'il est un intendant? Nous sommes des intendants. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens chapitre 4.
Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, verset 1, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de quoi? De communiquer les secrets de Dieu. Amen. En tant qu'intendants, nous sommes appelés à communiquer les secrets de Dieu. Et si nous sommes intendants, nous gérons les affaires du royaume. Nous ne gérons pas les cancans. Nous ne gérons pas les querelles et les désordres, l'hypocrisie. Nous gérons les affaires de notre Père. Dis Seigneur, tu as fait de moi un intendant. Deuxième chose que nous devons savoir, si nous sommes intendants, nous devons communiquer les secrets du royaume. Ça veut dire que ça ne nous appartient pas. L'intendant n'est pas propriétaire du bien. Il n'y a pas de... En tant qu'intendant, nous sommes au service du Christ. Donc nous ne sommes pas propriétaires. L'esprit de l'antéchrist qui est déjà là est soutenu par l'esprit de propriété. Les gens sont toujours en train de dire moi, c'est à moi, tout est à moi, tout est centré sur moi. L'esprit de l'antéchrist est soutenu par l'esprit de la propriété. Bien-aimé, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné l'autorisation à Adam de gérer ses biens. Tu cultiveras le jardin. Qui a fait le jardin? Il a placé Adam dans son jardin. Il a donné un commandement dans le jardin. Il a donné à Adam la manière, la méthode dont fonctionne le jardin. Il a dit, voici comment les jardins fonctionnent. L'arbre qui est là-bas, tu ne mangeras pas les fruits. C'est comme ça que ça marche ici. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a mangé les fruits. L'intendant est au service du maître. Dieu lui avait donné la domination. Et Dieu nous a donné exactement la même chose. Avec la mort et la résurrection de Jésus, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Pour que nous puissions accomplir notre mandat, Luc 10, verset 19, nous avons reçu le pouvoir en tant qu'intendant. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes devenus par le pouvoir de Jésus-Christ, par le pouvoir du nom. Il dit tout genou fléchira devant le nom. Nous avons reçu l'autorité du croyant pour administrer les biens de Dieu. Psaume 8, verset 6 nous dit ceci. Le psaume 8, verset 6. Pourtant, tu l'as fait d'un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Qu'est-ce que l'homme? Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Il nous a confié les œuvres de ses mains. Oh my God. Alléluia. Et Éphésiens nous dit, en lui nous sommes, en lui nous avons. À cause de Jésus, qui a reçu la plénitude et qui a donné la plénitude à l'Église, nous opérons dans la dimension de Christ, la plénitude. Nous pouvons exercer notre autorité en tant que croyants. Nous sommes appelés à dominer, à régner. Aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu subissent, toujours en train de pleurer. Voilà pourquoi tu dois tout abandonner dans ses mains. Amen. Nos enfants, notre vie, nos affaires, nos entreprises. Soyons des intendants. Amen. Tu as quitté le poste. Amen. Tu peux aller au prud'homme, tu vas perdre. Nous avons abandonné notre poste. Aujourd'hui, les enfants de Dieu,
ne veulent plus être des intendants. Ils sont propriétaires. Tu n'es pas propriétaire de tes finances. Voilà pourquoi la pauvreté te frappe. Tu n'es pas propriétaire de ta maison. Voilà pourquoi les diables rentrent. Il connaît les versets. Tu n'es pas propriétaire de ta santé. Voilà pourquoi il nous frappe dans la santé. Parce qu'on n'a pas donné cela à Dieu. On n'a pas donné nos finances à Dieu. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Mais on ne croit pas. Il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Mais on mange la sémence. Et on s'étonne après qu'il n'y a plus rien. C'est normal qu'il n'y ait plus rien. Tu as tout mangé. S'il y a une sémence pour tes finances, il y a une sémence pour ta santé, il y a une sémence pour tout. Notez ça. La parole est une sémence. La parole qui dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. C'est une sémence. Ça veut dire qu'il y a une sémence pour la guérison. Ça veut dire qu'il y a une sémence pour ton élévation. Ça veut dire qu'il y a une sémence pour ta restauration. Ça veut dire qu'il y a une sémence pour ta délivrance. Il y a une sémence dans tout avec Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Aussi longtemps que vous serez des propriétaires, vous allez devoir payer. Qui comprend ce que j'ai dit? Qui comprend ce que j'ai dit? Il y en a qui ne comprennent pas. J'ai dit aussi longtemps que tu veux être propriétaire, tu dois te préparer à payer. Pourquoi Jésus est venu payer les prix pour toi? Parce que tu appartenais à Dieu. Non, il n'y a pas d'amen. Nous appartenons à Dieu. Il ne pouvait pas te laisser dans les mains du diable. Les propriétaires payent. Il a payé la rançon. Il a payé les prix. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jésus a payé les prix pour que nous soyons libres. Parce que nous appartenons tous à Christ. Le diable a dit œil pour œil, dent pour dent. 100%. 100%. J'avais dit ça. Jésus est allé mourir pour nous à la croix. Il a payé les prix. Pourquoi? C'est Dieu le propriétaire. Aujourd'hui, tu ne t'appartiens pas à toi-même. La Bible dit, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous portons sur nos vies la marque de Christ. Nous avons la marque de filiation, la marque d'appartenance. Le sang a fait de nous des enfants de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le diable ne peut pas contester Jean chapitre 1 verset 12. Il ne peut pas contester ta légitimité d'appartenir à la filiation de Dieu. Il ne peut pas contester ça. S'il vient et te dit, est-ce que tu es sûr? Tu dis au nom de Jésus, Jésus a payé les prix pour moi. Dégage! Il a payé les prix pour toi. Je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Et il m'a dit, tu es mon intendant. J'aime les affaires sur la terre. Jusqu'au jour où je viendrai te prendre. Acclame Jésus. Si tu vis sur la terre avec l'esprit de propriété, sache que l'antéchrist t'a déjà couillonné. Qui a compris? Il faut détruire cet esprit-là. Parce que c'est ton père. Là, nous sommes des héritiers. Aide-moi, aide ton père. Vous avez déjà vu un héritier combattre pour posséder? Mais répondez-moi non. Qui est héritier ici? Dans ta famille, qui est héritier? Qui a des biens qui lui ont été donnés? Tu t'es battu pour en avoir? Tu t'es battu avec qui? On t'a dit, voici ton héritage. Voici ta part. La Bible ne dit pas que tu es propriétaire. La Bible dit que tu es héritier en Abraham, co
co-héritiers en Jésus-Christ. Nous sommes trompés parce que le diable nous convainc que nous sommes des propriétaires. Comme je suis propriétaire de mon argent, je fais ce que je veux. La richesse me frappe, la pauvreté me frappe. Comme je suis propriétaire de ma maison, je fais ce que je veux de ma maison. J'invite n'importe qui et je fais rentrer le diable. Comme je suis propriétaire de mon corps, je peux me livrer à la débauche. Si vous détruisez le temps, je vous détruirai aussi. On pourrait continuer, mais je crois que tu as compris. Nous ne sommes pas propriétaires. Tu dois tout donner à Dieu. Seigneur, c'est à toi. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Troisième signe. Les compromis. Oh mon Dieu. Beaucoup de croyants aujourd'hui se rattachent à ce qui les faisait fuir il y a longtemps. Et maintenant, ils sont confortablement installés dans les compromis. Tout ce que tu refusais avant, tu l'aimes aujourd'hui. Tu les manges aujourd'hui. Tu es assis dedans aujourd'hui confortablement. Lisons Genèse, chapitre 19. Genèse, chapitre 19, versets 1 à 13. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il s'éleva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit, s'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. Non, lui répondit-il, nous passerons la nuit sur la place. Mais l'autre insista tant qu'il finit par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un bon repas et cuire du pain sans levain et ils se mirent à manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez au chapitre 13. La Bible dit que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se sont battus entre eux. Abraham dit au verset 8, nous sommes de la même famille. Il ne faut donc pas qu'il y ait dispute entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt, tout le pays est à disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes amis, quand Lot a quitté Abraham, Lot est allé s'installer tout près de Sodome et Gomorrhe. Mais quand les anges sont arrivés à Sodome, Lot était où? Répondez-moi. Non. Lot avait sa maison à l'intérieur de Sodome. Parce qu'il a fait rentrer les anges dans sa maison qui était à Sodome. Mais la Bible dit que lorsqu'il a quitté Abraham, il est allé près. Mais le temps que les anges arrivent pour détruire Sodome, il avait déjà sa maison à l'intérieur. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Écoutez-moi attentivement ce matin. Si tu es près du diable, tu seras aussi suffisamment près de lui pour qu'il t'attrape. Sommes-nous ensemble? J'ai dit, si tu t'installes près du diable, tes attitudes, tes comportements, tes murmures, ton hypocrisie, ta vie de débauche, tu seras aussi près de lui pour qu'il t'étrangle. Voilà pourquoi ce qui faisait fuir les gens avant est devenu un piège pour leur vie. Ils se sont rapprochés de lui.
quelqu'un vient et te dit, oh, une seule fois, on va vers ça une seule fois. Tu te repentiras après, c'est pas grave. Tu te rapproches de lui. Et puis là, il t'attrape. Une seule fois devient une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et ça devient une habitude que tu ne peux plus enlever. Et là, tu es assis confortablement dedans. Tu voles une première fois. On te dit, mais c'est pas grave. Voilà pourquoi lorsque vos enfants font quelque chose de mal, ne passez pas dessus en disant, ce n'est qu'un enfant. Reprenez-le. Vous passez aujourd'hui, demain, il va le recommencer. Après, ça deviendra une habitude. Et vous perdez votre enfant. Parce que vous n'avez jamais voulu les reprendre. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à l'autre. Il s'est rapproché des Sodomes. Il a fini par habiter à Sodome. Et la ruine est arrivée. C'est votre responsabilité de contrôler l'atmosphère. Alléluia. Genèse 31. Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité de contrôler l'atmosphère de ta vie. Genèse 31, verset 33. Jacob dit qu'il doit partir, il doit quitter la maison de Laban. Et quand Jacob part, il y a un problème. Laban remarque qu'il y a quelque chose qui a disparu. Donc Laban fouilla les tentes de Jacob, il fouilla la tente de Léa, puis celle des deux servantes, et ne trouva rien. Il cherchait ses idoles, ses téraphim. En sortant de la tente de Léa, il entra dans la tente de Rachel. La Bible dit, oh, Rachel qui avait pris les idoles, Rachel les avait cachées dans la selle du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Elle dit à son père, verset 35, que mon Seigneur ne se fâche pas si je ne peux pas m'élever devant toi, car j'ai ce qui arrive habituellement aux femmes. Tu ne dois pas utiliser tes menstrues pour mentir. J'ai ce qui arrive aux femmes d'ordinaire, c'est pourquoi je ne peux pas m'élever. Mais elle était assise sur les idoles. Quelle faute! La Bible dit, il fouilla encore, mais il ne trouva pas les idoles. Alors, Jacob s'est mis en colère et fit une violente reproche à Laban. Quelle faute ai-je commise, s'écria-t-il? Qu'ai-je fait de mal pour que tu t'acharnes ainsi contre moi? Tu as fouillé toutes mes affaires. Qu'as-tu trouvé de ce qui t'appartient? Produis-le ici en présence de mes gens et des tiens, et qu'ils servent d'arbitre entre nous deux. Vous entendez? Avez-vous entendu ce que Jacob a dit? Verset 31. Quand Laban est venu lui dire qu'il a perdu ses téraphim, Jacob répliqua, je suis parti en cachette parce que j'avais peur que tu ne m'enlèves de force tes filles. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra pas. Fouille tout ce que j'ai en présence de nos gens, ce qui t'appartient, reprends-le. En effet, Jacob ignorait que Rachel avait volé les idoles domestiques. Église, ne mentez jamais à un homme de Dieu. Il n'y a pas d'amen. Église, ne mentez jamais à une servante de Dieu. Église, ne mentez jamais au Saint-Esprit.
Jacob est celui qui a travaillé 14 ans pour avoir Rachel. Est-ce qu'il aimait Rachel? Oui ou non? Il l'aimait. Si quelqu'un est capable de travailler 14 ans pour t'épouser, c'est que c'est quelqu'un qui t'aime. Alléluia. Donc si Jacob savait que c'était sa femme qui avait volé les thérapies, mon frère, il n'aurait pas fait cette déclaration. Jacob a dit que celui qui a volé tes idoles meurt, parce qu'il était convaincu que personne dans sa maison avec lui n'a le culot les idoles de Laban, parce qu'ils sont censés adorer l'Éternel. Donc il n'avait pas peur de déclarer cela. Que celui chez qui tu trouves cela meurt. Parce que Jacob disait certainement, c'est chez Laban. Donc la mort va frapper Laban, pas chez moi. Mais le problème, c'est que les voleurs étaient où? Dans la tente de Jacob. Bien-aimés, ne faites pas de compromis. Ne faites pas de compromis. Oh, le pasteur ne sait rien. Oh, le pasteur n'a rien vu. Le pasteur n'a rien vu. Ok, il ne t'a pas vu. Mais Dieu t'a vu. Et puis le pasteur est ici. Il fait la déclaration. Et libère la mort. Et toi, tu sais que c'est toi. La parole qui a été lancée va courir jusqu'à son accomplissement. Vous savez ce qui s'est passé? Rachel est morte à l'accouchement. Les jours de son accouchement, la mort est sortie, a frappé où? Là. Elle était assise sur l'idole en disant, j'ai mes règles. Donc, je ne vais pas me lever. Parce que j'ai ce qui arrive ordinairement aux femmes. Donc, tu ne peux pas me fouiller. Elle mentait. La mort a frappé où? Là où elle a menti. Faites attention. Nous sommes ensemble. Amen. Tu peux mentir à un homme de Dieu, mais tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Tu peux mentir à la servante, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi j'ai dit, même dans les couples, vous devez être au même niveau d'information. Parce que si votre femme prend une décision, vous n'êtes pas au courant. Lorsque vous allez prier, vous risquez de mal prier. Pas parce que vous agissez méchamment, mais parce que vous allez commencer à déclarer alors que la décision a été prise, vous n'étiez pas au courant. Vous allez simplement constater les dégâts de votre prière. Hello? Vous comprenez? Faites attention à cela. Les cachotteries, la dissimulation, les compromis. Les pasteurs ne voient pas. Mais il prie. La servante n'a pas vu. Mais elle prie. Sommes-nous ensemble? Quelques années plus tard, elle enfante et elle meurt. Elle avait utilisé ses menstruations comme un prétexte. Les compromis, dites les compromis. You are God alone. For me for time again. Oh. You are God alone. You are God alone. From before time again. You reign on your throne. You are
In the good times before, you are on your throne. You are alone. You are God alone. You are God alone. From before time again, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Right now, Dieu est Dieu. Lui seul est Dieu. Quatrième signe. Le déclin de votre conviction spirituelle. Jésus a dit dans Luc 18, verset 8, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur cette terre? Trouverai-je encore la foi? Les déclins. Quand quelqu'un est dans cette position, la personne ne sait pas en qui quoi, ni qui quoi, ni en quoi quoi. Votre foi vacille. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur cette terre? Est-ce que je vais trouver la foi? La foi vacille. On ne sait plus si on doit croire ou pas. On commence même à se poser la question, est-ce que la Bible est vraie? You are my God. You are my God. You are my God. Jesus, you are my God. You are my God. Jesus, you are my God. You are my God. Oh, you are my God. Mets ta main sur ton cœur. Déclare avec moi. You are my God. Jesus, you are my God. You are my God. Jesus, you are my God. You are my God. Jesus, you are my God. Yes, you are. You are my God. Jesus, you are my God. Tu es mon Dieu. Signe numéro 5. Le déclin de votre passion pour la maison de Dieu. On n'a plus envie de venir à l'église. Et ça, c'est l'esprit d'Antéchrist. La maison de Dieu consiste pas dans les murs.
La maison de Dieu consiste dans les délices que vous portez dans votre cœur. Notez ça. Ça consiste dans les délices. J'aime la parole. Donc je viens. J'aime Jésus. J'aime le Saint-Esprit. Donc je viens dans la communauté. Adorer Dieu ensemble. Ils étaient tous ensemble. Rassemblés en un même lieu. Koinonia. Les délices que je porte dans mon cœur. Lorsque le feu spirituel baisse, vous allez commencer à trouver des excuses pour ne pas venir. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a fait, on m'a dit, on m'a fait. Je commence à fournir des excuses. Mais à ce moment-là, une maladie peut venir vous frapper. Votre amour pour la maison a diminué. Bien-aimés, la maison de Dieu, c'est une mesure pour votre vie spirituelle. Il a donné à l'Église la plénitude. L'assemblée locale, c'est la part visible de l'invisible. L'assemblée locale, c'est la dimension visible de l'Église invisible corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des chrétiens, Dieu ne peut pas les élever. Ils vont retourner dans le monde si Dieu les élève. Josué 24, verset 15 a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. David a dit dans le psaume 69, verset 9, le zèle de ta maison me dévore. Quel est le zèle qui te dévore? Est-ce que le zèle de la maison te dévore? Ou alors tu viens simplement parce qu'on t'a dit que tu seras béni. On t'a dit que, ah oui, le pasteur priera pour toi et tu vas être guéri. Donc je viens et après je disparais. Ou alors tu viens à cause du zèle de la maison. Alléluia. Marc 11, verset 15. Marc 11, verset 15. Il est écrit ceci. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Jean 2, 14. Jean 2, 14. Il trouva dans la cour du temple des marchands de beurre. Des marchands de quoi? De beurre. Des marchands de brebis, des marchands de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Les gens ont pris leur comptoir dans la maison. Ils ont commencé à vendre de la viande de bœuf, cabri. Oh Jésus. Les signes sont là.
Sommes-nous ensemble? Le déclin de la passion pour venir à l'église. Tu n'as plus envie. Tu n'as plus envie. Tenons-nous debout. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit. Your word on earth is done. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit in. Your word on earth is done. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit in. You are on earth is done. Lève tes mains. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu de t'avoir donné le Fils. Merci Jésus pour le Fils.